Bonjour à la communauté des créatifs. Dans ce nouvel épisode, je souhaite vous présenter mes favoris pour pratiquer des activités de collage dans votre journal créatif ou même dans votre art journal. Je me suis passionnée de collage créatif lorsque j'ai découvert la méthode du journal créatif d'Anne-Marie Jobin. C'était la toute première fois où j'expérimentais le collage comme moyen d'expression. Le collage est vraiment top pour les personnes qui ne se sentent pas à l'aise avec le dessin. Il permet de mettre en image des pensées, des émotions et des sensations. Le collage permet de se détendre, d'apporter du positif, de la légèreté après une phase d'introspection trop intense dans son journal. Il peut également être utilisé comme un élément déclencheur, une source d'inspiration pour un processus créatif ou même pour une séance d'écriture. Pour bien comprendre la technique du collage créatif, j'aime beaucoup un livre écrit par Julie Ador, Collage créatif, découper, dessiner et assembler pour explorer votre créativité. Il s'agit ici de mon premier favori que je vous présente, un ouvrage qui permet pas à pas de se lancer dans cette technique. Julie Ador propose de nombreux projets créatifs très simples, accessibles à tous avec tout ce qui est à portée de main dans votre maison. Je vous mets en barre d'infos le lien vers ce livre. Ensuite, je vais aborder avec vous la base des collages, mes chouchous. Alors, il n'y aura pas de surprise. Tout d'abord, il y a les magazines. Ce sont mes préférés. Et ceux qui m'inspirent le plus en ce moment, ce sont les magazines Flow, Happiness, Respire et Psychologie Magazine. Pour les paysages, le magazine que je trouve vraiment top, c'est Géo. Pour les animaux, l'ancien abonnement Wapiti de mon fils est une véritable mine d'or pour moi. Dans mes chouchous, il y a également les brochures de voyage, les dépliants des agences de tourisme ou même ceux des offices du tourisme. Pour documenter un carnet de voyage, ils sont vraiment top. Vous pouvez également découper des publicités. Personnellement, je n'en ai plus à ma disposition car j'ai mis un autocollant Stop Pub sur ma boîte aux lettres. Sinon, autre catégorie de papier que j'utilise beaucoup dans mes collages, ce sont ce que j'appellerais des papiers imprimés pour les créatifs. Je les trouve essentiellement au magasin Action à petit prix. Alors ce sont des papiers cartonnés, colorés, imprimés, texturés. J'en trouve même des papiers holographiques, brillants et aussi des coupons de tissu adhésif. Vous pouvez également utiliser dans vos collages créatifs tous les éléments qui sont à votre disposition pour pratiquer le scrapbooking. Je pense aux petits morceaux de dentelle, des boutons, des éléments en 3D prédécoupés ou à découper. J'adore également utiliser les autocollants. Ce n'est pas réservé qu'aux enfants. J'utilise des stickers pour scrapbooking, pour bullet journal ou même ceux qui sont destinés aux enfants. D'ailleurs, j'ai déjà créé un mandala uniquement avec des stickers pour enfants. Ce n'est pas très instagrammable, mais j'ai pris énormément de plaisir à choisir et coller ces stickers très colorés. Il y avait comme un côté régressif, la petite fille en moi s'est beaucoup amusée. Le favori de mes favoris, mon number one, ce sont des éléments fournis gratuitement par la nature. Des feuilles d'automne, des fleurs, des brindilles. La nature fournit des éléments très colorés, aux formes variées. Vous pouvez les faire sécher avant de les utiliser dans une presse ou vous pouvez les laisser tels quels, notamment dans un journal. Ils seront pressés naturellement lorsque vous fermerez les pages et vous aurez le plaisir de voir comment les couleurs changent avec le temps qui passe.
comment je colle ces éléments naturels? Alors tout simplement avec de la simple colle d'écolier ou ce que je trouve qui fonctionne le mieux, c'est du scotch double face. Après ce number one indétrônable pour moi, je tiens à vous lister d'autres petits éléments que vous pouvez utiliser pour vos collages. Des photos personnelles, des chutes de papier de vos travaux créatifs, des emballages du quotidien. J'aime bien récupérer, découper des images sur les boîtes de thé ou des ballotins de chocolat. À Noël et à Pâques, les illustrations sont fun. Et il m'est arrivé aussi de découper des images sur des boîtes à gâteaux du pâtissier. Vous pouvez également découper de vieux livres pour enfants, de botanique, d'histoire ou toute autre thématique du moment qu'il y a des illustrations qui vous inspirent. Alors, je pense avoir fait le tour de tous mes favoris pour pratiquer des activités de collage. Comme vous l'avez sûrement remarqué, c'est une technique qui permet de recycler un bon nombre de choses dans la maison. Cela ne nécessite pas de faire des achats coûteux pour pratiquer. Pour de nombreux éléments que je vous ai cités, vous pouvez faire appel à des dons dans votre entourage. Je pense notamment pour les magazines, mais pas que. Pensez à regarder ce que vous avez dans votre maison, votre cave, votre grenier. Visitez les brocantes, les vides-greniers ou encore les boîtes à livres. À l'heure où on parle beaucoup d'écologie, où on réfléchit tous à comment respecter, protéger plus la planète, une activité créative qui valorise ce que l'on ne veut plus est à mettre en avant. Voilà, se termine ici ce nouvel épisode consacré au collage créatif. J'espère qu'il vous aura plu et inspiré. Dites-moi en commentaire si vous allez tester cette activité ou si vous voyez votre maison, vos magazines d'une autre manière maintenant. Belle communauté des créatifs, je vous souhaite de créer de beaux collages et je vous dis à bientôt. Bye bye!